Donc, si on commence sur le dos de la main, on voit qu'il n'y a pas de muscle derrière l'os. Et puis, on se rapproche tranquillement pour avoir une vue de tous les muscles de la région ténarienne. Si on va en proximal et puis on descend distalement, on est capable de voir donc l'opposant de donc sa fin ici sur la diaphyse. Et puis, hop, je me dirige tranquillement vers son origine. On note que son fascia avec l'abéducteur du pouce est difficile à distinguer. C'est environ ça pour l'opposant. Pour l'abéducteur, qui est le prochain muscle, on voit le repère qui est le tendon du long fléchisseur du pouce qui nous permet de nous repérer sur l'image. Donc, si je vais pour l'abéducteur, on voit son origine environ ici. Et puis, hop, il grossit, 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 grossit. Ensuite, tranquillement, il passe par-dessus l'articulation pour s'insérer. Donc, on a ce repère avec l'opposant du pouce en dessous. Je me dirige un tout petit peu plus vers l'ulna pour repérer le cofléchisseur qui, chez ici, se dirige, est localisé juste sous le tendon du long fléchisseur du pouce. Donc, en faisant une petite flexion du pouce, s'il te plaît, petite flexion du pouce, ouais. Continue, ouais, comme ça, ouais, exactement. Ouais, continue, continue, ouais, parfait. Donc, on voit un petit, continue, continue, petit muscle glisser en dessous du tendon du FPL. Et puis, c'est le muscle qu'on peut donc voir comme le cofléchisseur du pouce, qu'on note vraiment qu'il est très, très petit. OK? D'accord, donc ça, c'est de proximal ici. Vas-y, continue, continue, continue. À distal, exactement. Parfait. Donc, on a toujours le tendon du FPL comme repère. On bouge toujours un tout petit peu plus lunaire et on voit le adducteur du pouce, le court adducteur du pouce. Il a une portion transverse qui origine du troisième métacarpe ici, et puis se dirige tranquillement vers le pouce et une portion oblique qui est localisée plutôt donc en profondeur toujours oblique en dessous. Dans cette même région, entre le premier et le deuxième métacarpe, donc ça c'est le premier et le deuxième, on a quand même beaucoup de muscles en profondeur, difficiles à distinguer. Un truc relativement facile, c'est de mettre la sonde bien collée sur le deuxième métacarpe pour noter la position du premier hétérosseux. Donc ça, c'est le premier hétérosseux. On le voit finir. Il est quand même gros en taille. Là, c'est son origine. On le voit sous la des déducteurs, ici. Hop. De son début jusqu'à la fin pour le premier hétérosseux, qui est donc sous la des déducteurs. On continue. Si on veut, on utilise l'adducteur transverse comme repère pour voir les lombricaux qui sont situés entre les tendons fléchisseurs des doigts, si on bouge les doigts. Pardon. Voilà. Donc, on voit les lombricaux ici, un peu plus distal, on les voit bien, on les distingue bien entre les tendons des fléchisseurs en superficiel, en termes de couche. Et puis ici, je vais plus proximal, on voit qu'ils sont beaucoup plus profonds. Ça, c'était pour les lombricaux. Puis, si on continue entre les métacarpes, on devine les interosseux. Puis, je peux placer mon doigt entre les interosseux pour faire bouger les interosseux, pour les localiser. Et puis, si on fait une abéduction et une adduction des doigts pour les faire bouger, on voit le palmaire et le dorsal de part et d'autre du troisième métacarpe ici. On continue. Les interosseux sont toujours présents. Ensuite, on a un nouveau groupe musculaire dans la région hypoténarienne qui est en premier lieu le plus superficiel l'abéducteur du 5 qu'on peut deviner ici de proximal à distal. Et puis difficilement, mais surtout parce qu'ils sont beaucoup plus petits en termes de taille, on a en ordre le court fléchisseur du cinquième doigt. Je ne sais pas si tu veux faire une flexion du cinquième doigt seulement isolé. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Essaye, essaye. Ouais, continue, continue.
Essaie de fléchir comme ici. Ouais, exactement. C'est pas facile, là? Ouais, ça fait fléchir l'abducteur aussi. Mais bon, on a l'abducteur du 5 qui, vraisemblablement, fait aussi une petite flexion cinquième doigt. Mais on a donc en dessous le court fléchisseur du cinquième doigt et proche de l'os du cinquième métacarpe, on a l'opposant qui finit sur la diaphyse juste ici. Donc là, c'est de proximal à distal. Donc en ordre, on a l'abducteur du 5 ici qui finit de proximal à distal, proximal à distal. Ensuite, on a les interosseux. On voit bien les lombricaux par-dessus. Ici, on revoit la position transverse du adducteur du pouce. Et ici, en profondeur, on note donc le premier interosseux. Ici, hop. Et puis, si on revient avec notre vue clé, on revoit le tendon fléchisseur long du pouce avec un tout petit, comme c'est normal, opposant, hop, du pouce proche de la diaphyse qui finit ici environ. Et la baie déducteur du pouce par-dessus, avec un très, très, très petit, comme c'est normal, court fléchisseur du pouce qui se dirige donc vers le pouce ici, de son origine jusqu'à son insertion, ici, insertion. Et puis, ça conclut donc la vidéo.